Ah, la guerre. Ce terrible grand cousin de toutes les disputes de famille, mais en bien plus dramatique. Les conséquences tragiques sont mises en avant, avec la mort et la souffrance qui viennent frapper à la porte des familles comme un vendeur de cacahuètes en pleine tempête. Un vrai cycle de douleur et de perte, un peu comme un hamster dans sa roue, mais en bien moins mignon. Puis, on parle du courage et de la bravoure, les deux meilleurs amis des héros, qui doivent surmonter leur peur pour protéger leurs proches. Imaginez, affronter des monstres en slip de bain, c'est pas facile. Leur détermination est mise à l'épreuve, et pas qu'un peu. C'est comme tenter de garder votre calme lorsqu'un enfant vous demande si les brocolis sont vraiment des arbres miniatures. En parlant de décision, la dynamique de pouvoir entre les personnages est plus complexe qu'un Rubik's Cube sous caféine. Une simple décision peut avoir des répercussions fatales, comme choisir entre sauver un chat coincé dans un arbre ou aller au cinéma. Le dilemme moral de sauver des vies ou de défendre son pop-corn est un vrai casse-tête. Et là, le courage des personnages est mis en lumière, comme un lampadaire au milieu d'une nuit sombre. Ils affrontent des situations périlleuses, et la bravoure devient la clé pour avancer, même si un dragon cracheur de feu s'approche. C'est un peu comme marcher sur un fil de fer au-dessus d'un fossé rempli de crocodiles affamés, sans filet, bien sûr. La protection de la famille est un thème central. Et, spoiler alerte, c'est pas juste pour faire joli. Les personnages montrent une détermination à toute épreuve, comme un parent qui défend son dernier morceau de gâteau. Ils sont résolus à sécuriser leurs proches, même si cela signifie affronter des monstres sous le lit. Passons à l'unité, ce super pouvoir qui sauve les gens dans les moments difficiles. Ah oui, la coopération est essentielle pour surmonter les obstacles, un peu comme essayer de soulever un buffet à l'arrière d'une camionnette sans se fâcher. Quand tous s'unissent, même les petits rongeurs peuvent faire face à l'ogre. Les parents, quant à eux, font face à des décisions difficiles qui mettent à l'épreuve leur amour et leur loyauté. C'est le genre de choix qui vous donne des cols roulés de sueur, car ils doivent agir rapidement pour éviter des conséquences désastreuses, comme oublier d'acheter du chocolat lors des courses. Les enfants, ces petites créatures adorables, expriment leur peur et leur besoin de protection. Ils illustrent l'innocence face à la menace, un peu comme un chaton face à un aspirateur. Cela renforce l'idée que les plus jeunes sont les véritables petits canards dans le tourbillon du combat. La musique, ce doux accompagnement dramatique, joue un rôle clé dans l'intensification des émotions. Elle crée une atmosphère qui ferait pleurer un caillou et souligne les moments de tension et d'espoir tout au long de la scène, comme une baguette de pain fraîche au petit déjeuner. On explore un monde aquatique riche et visuellement époustouflant, avec le clan Metna, qui vit comme des poissons dans l'eau, littéralement. Les séquences sous-marines sont si spectaculaires qu'on se demande si on devrait avoir un tuba et des palmes pour les apprécier à fond. Qui a dit que le sous-marin était ennuyeux? Il est temps de découvrir la lutte centrale qui oppose les Nassis aux humains, ces intrus qui menacent l'écosystème de Pandora comme un enfant avec des feutres permanents sur un nouveau canapé. Cette tension dramatique est au cœur de l'intrigue, comme une bombe à retardement de pop-corn au cinéma. Et attendez, le film aborde aussi des thèmes d'unité et de préservation de l'environnement, culminant dans une bataille épique entre les Nassis et les forces humaines. Ces enjeux émotionnels enrichissent l'histoire comme un bon fromage sur un plat de pâtes, ça rend tout meilleur. Dans la séquence finale, la famille de Jake Sully trouve une nouvelle unité. C'est un peu comme rassembler ses chaussettes dépareillées, mais en beaucoup plus émouvant. Cela souligne l'importance des liens familiaux dans la reconstruction après la tempête, un vrai câlin collectif. Sans oublier la lutte pour la préservation de l'environnement de Pandora, qui est mise en lumière. Oui, mes amis, il s'agit de la connexion des Nassis avec leur habitat naturel, un peu comme des hippies qui câlinent des arbres, mais avec des flèches et beaucoup plus de style. Les nouveaux éléments culturels des Nassis aquatiques enrichissent le récit, ajoutant de la profondeur à l'univers de Pandora. C'est comme ajouter des épices dans un plat blanc, ça le rend tout de suite plus appétissant. La dynamique entre les personnages, c'est finalement le gâteau de mariage du film. Et qui dit film amusant, dit moment d'humour. Cela vient principalement des interactions entre les Nassis et les créatures marines. Ces instants apportent un répit dans l'intensité de l'action, comme une gorgée d'eau après avoir couru un marathon, ça fait du bien. Les avancées technologiques et l'exploration de nouveaux environnements rendent l'expérience cinématographique mémorable. C'est comme un voyage en première classe sans le mal de mer, renforçant l'attrait du film dans le genre sci-fi. Qui l'aurait cru? Et même si le film utilise des tropes narratifs familiers, son exécution et ses séquences d'action impressionnantes le distinguent. Un vrai chef-d'œuvre qui mérite une note de 8 sur 10, un peu comme un bon café, fort, savoureux, et vous laissant sur votre faim.